bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le classement des 15 grands favoris du Ballon d'Or 2025, une course totalement folle cette année, avec des surprises, des confirmations et surtout une lutte serrée entre les meilleurs joueurs de la planète. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur le pouce bleu, c'est super important pour soutenir la chaîne. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car la première place risque de vous étonner, on vous garantit du lourd. Allez, c'est parti! À la 15e place, on retrouve Vinicius Junior, l'ailier explosif du Real Madrid. Malgré des statistiques solides avec 24 buts et 16 passes décisives en 66 matchs, Vinicius n'a pas réalisé sa meilleure saison. Il a tout de même remporté la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale, mais son impact en Ligue des Champions n'a pas été à la hauteur des attentes. Candidat sérieux mais pas suffisant cette année pour viser plus haut. C'est une surprise. Fabien Ruiz fait sa première apparition dans la course au Ballon d'Or. Il a été un rouage essentiel dans le triplé national du PSG et dans la conquête de la Ligue des Champions. Avec 10 buts et 12 passes décisives, ce milieu de terrain de 29 ans a démontré une intelligence de jeu remarquable. Une belle récompense pour un joueur discret mais ultra efficace. Encore un joueur du PSG, Nuno Mendes, qui a littéralement brillé sur son couloir gauche. À seulement 23 ans, il compile 6 buts et 13 passes décisives. Son activité défensive et ses montées incessantes ont été décisives dans les grands matchs. Il fait aussi partie des rares défenseurs nommés cette année. Une vraie pépite. Le serial buteur guinéen Serhou Guirassy est là, et pour cause. Il termine la saison avec 44 buts en 56 matchs, des stats énormes, même si Dortmund n'a rien gagné. Co-meilleur buteur de la Ligue des Champions, Guirassy s'est imposé comme une machine à marquer. Une première nomination méritée même sans trophée collectif. Relégué à la 11e place, Pedri reste l'un des maîtres du milieu de terrain. Avec seulement 6 buts et 8 passes décisives, ses stats ne font pas rêver mais ne disent pas tout. Son impact dans le jeu du Barça, sa capacité à dicter le rythme et à briller dans les gros matchs font de lui un leader technique. Il paie l'élimination en demi de Ligue des Champions et l'absence au Mondial des clubs. L'une des révélations de la saison. Cole Palmer, 23 ans, a porté Chelsea à bout de bras à plusieurs reprises. Meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs, vainqueur de la Ligue Europa, il a été brillant. Avec 18 buts et 14 passes décisives, et un triplé en finale contre le PSG, le jeune Blue s'impose comme un futur grand. Sa place dans le top 10 est largement méritée. Le PSG peut lui dire merci. Donnarumma a été monumental en Ligue des Champions, avec plusieurs arrêts décisifs face à Liverpool, Aston Villa, Arsenal et même au Mondial des clubs. Ses 5 clean sheets en 7 matchs de C1 et ses performances clutch font de lui l'un des rares gardiens dans la course. Son avenir au PSG reste flou, mais sa saison est brillante. Soulier d'or européen, meilleur buteur de l'année civile, et pourtant seulement 8e. La première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid n'a pas été parfaite. Il a marqué les esprits avec un triplé face à Manchester City, un autre contre le Barça, mais a disparu contre l'Atlético et Arsenal. Blessé au Mondial des clubs, il a manqué l'occasion de briller davantage. Le prodige français Désiré Doué fait une entrée fracassante dans le classement. Avec 17 buts et 17 passes décisives, il a été l'un des hommes forts du PSG. Sa passe décisive en finale de Ligue des Champions, sa régularité et son influence dans le jeu ont fait de lui une valeur sûre. À seulement 20 ans, il est déjà en course pour le top 5 dans les années à venir. Toujours aussi impressionnant, Mohamed Salah a encore porté Liverpool avec 34 buts et 23 passes décisives. Malheureusement, l'élimination précoce en Ligue des Champions contre le PSG a coûté cher. Il a brillé contre Tottenham et dans le championnat, mais l'absence de parcours en C1 et au Mondial des clubs l'écarte du podium. Un classique qui continue de performer à très haut niveau. L'architecte du jeu parisien, Vitinha, a été l'homme des grands rendez-vous. 13 ans vu en finale de Ligue des Champions, son amour de passe pour Doué a marqué les esprits. Avec 8 buts, 5 passes décisives, mais surtout un rôle central dans tous les succès du PSG, Vitinha fait une percée remarquable dans ce classement. À suivre de très près pour les prochaines années. C'est la surprise de la saison. Rafinha, co-meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 13 buts, a été exceptionnel.
Triplé contre le Bayern, but contre Benfica, Dortmund, et même un doublé contre le Real. Avec 34 buts et 25 passes décisives, le Brésilien a montré toute sa classe. Malheureusement, l'élimination en demi et l'absence de trophée majeur lui ont coûté le podium. Le meilleur latéral droit du monde? Hakimi fait une saison d'exception avec 11 buts et 16 passes décisives. Il a brillé en Ligue des Champions, avec un but en finale, un autre contre Aston Villa et une demi-finale de haut niveau. En plus de ses performances défensives, Hakimi a été décisif en attaque. Sa régularité et son importance dans l'équipe lui offrent une place sur le podium. À 18 ans, Lamine Yamal continue d'étonner. Avec 18 buts et 25 passes décisives, il a brillé dans les Clásicos, en Ligue des Champions et a même été 8e en 2024. Son absence de performance au Mondial des clubs et en finale de la Ligue des Nations avec l'Espagne l'a empêché de viser plus haut, mais l'avenir est devant lui. Et le grand favori du Ballon d'Or 2025 est Ousmane Dembélé. Il a mis tout le monde d'accord cette saison. Avec 35 buts et 16 passes décisives, élu meilleur joueur de Ligue 1 et de Ligue des Champions, il est tout simplement monstrueux. Triplé en janvier-février, but décisif contre Liverpool, Arsenal, le Bayern, et une demi-finale XXL contre le Real Madrid. Dembélé a tout fait. Sauf s'il se passe un cataclysme, le Ballon d'Or 2025 devrait être pour lui. Voilà les amis, c'était le top 15 des favoris au Ballon d'Or 2025. Une édition spectaculaire, avec des surprises, des jeunes talents et des stars confirmés. Alors, selon vous, qui mérite vraiment le Ballon d'Or cette année? Est-ce que Dembélé doit le gagner? Est-ce que Yamal ou Hakimi peuvent le détrôner? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci de votre fidélité, et à très vite sur la chaîne.